Bonjour, merci de votre fidélité. La paracha de la semaine est double. Il y a Hukat et Balak. Je voudrais parler aujourd'hui de Balak, une petite réflexion sur cette paracha. Le roi Balak, roi de Moab, Moab étant le peuple qui descend de Lot, et donc c'est-à-dire de la famille d'Abraham, va demander à un certain magicien, un certain devin, un certain prophète qui s'appelle Bilham, Balaam en français, de maudire Israël. Vous voyez que les histoires familiales dans la Bible sont toujours très tendues. Et comme disait le prophète, les ennemis d'un homme sont les gens de sa propre maison. Entendre certainement que c'est dans les proximités les plus intimes que se jouent les plus grands défis de fraternité. Donc ce roi fait appel à Bilham pour une raison très simple, c'est que dans la paracha précédente, il est fait mention d'une double attaque de deux rois, le roi Og et le roi Sihon, qui veulent défaire Israël, et c'est eux, ces deux rois et leur peuple, qui sont défaits par Israël. Donc Balak a peur, et plutôt que de combattre physiquement Israël, il fait appel à ce devin pour maudire Israël. Et le récit nous raconte comment, dans son état extatique, dans un état second, Bilham ne peut pas maudire Israël, mais il bénit à trois reprises, c'est-à-dire Dieu bénit Israël par la bouche de Bilham. Et donc il y a un échec ici au projet de Balak. On pourrait poser la question, car très souvent dans la Bible nous voyons les prophètes avoir des propos extrêmement durs, presque des malédictions à l'encontre d'Israël. Si on lit le premier chapitre d'Isaïe, j'ai en horreur vos holocaustes, votre culte dans le temple est une abomination pour moi, vos shabbats et vos néoménies, etc. Si on pense au prophète Osée qui va se marier avec une prostituée sacrée et il aura deux enfants de cette union dont l'un devra s'appeler Lo-Ami, tu n'es plus mon peuple, Lo-Ruhama, tu n'es plus aimé. Alors on se dit quelle différence il y a entre l'attitude de Bilham qui veut maudire et qui bénit, et puis l'attitude des prophètes qui eux n'ont pas eu cette transformation dans la bouche. On pourrait dire qu'il y a une différence très nette dans le discours des prophètes. La réprimande procède de l'amour. Les kabbalistes diraient c'est din sheba chesed, c'est-à-dire c'est la rigueur qui procède de l'amour. Car tout le but du discours des prophètes, c'est comme des électrochocs en quelque sorte, de réveiller la conscience d'Israël pour qu'Israël revienne vers Dieu, fasse teshuva, se convertisse vraiment à Dieu. Alors que dans le discours d'une personne qui est extérieure au peuple d'Israël, comme le cas de Bilham, qui est surtout payé grassement, eh bien peut-être que sa malédiction traduit vraiment la haine. Et ça serait un petit peu, même si c'est anachronique, déjà le prélude d'un discours antisémite. C'est-à-dire que le juif, quand il raconte une blague juive sur lui-même, on dit c'est une blague juive, mais quand c'est dit par une personne qui n'est pas de la communauté, on se pose la question, est-ce que c'est pour rire, ou est-ce que c'est pour dénigrer, ou est-ce que c'est de l'antisémitisme? Voilà. Alors, le texte se termine en disant que Dieu ne veut pas que Bilham maudisse, et finalement il transforme la bouche de Bilham en bénédiction. Alors si on doit exprimer un souhait, un vœu pieux, eh bien c'est que les bouches de la haine se transforment miraculeusement en bouche de bénédiction pour qu'Israël aussi utilise sa bouche pour bénir l'humanité, car seront bénies par toi toutes les familles de la terre, comme il est dit à Abraham, et qu'un jour, comme il est dit aussi à la fin du chapitre 22 de la Genèse, après la ligature d'Isaac, s'entre-béniront toutes les familles de la terre, c'est-à-dire que de la bouche ne sortira que amour et bénédiction. Shabbat Shalom.